Bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que tout le monde y va bien. Une astuce pour les débutants et les débutantes, comment on fait pour changer l'emplacement de la chaudière. Voilà, le client il souhaite changer l'emplacement de la chaudière, il voulait la poser ici sur ce mur-là, ici juste derrière. On commence par percer, mais malheureusement je tombe sur un gros morceau de métal. C'était une plaque en métal qu'ils l'ont mis pour supprimer le cheminée. Heureusement je me suis réveillé avant. Mais moi, je croyais que c'était les cheminées. Le cheminée était de l'autre côté, mais non. Sauf qu'il était de ce côté-là. C'est pas très grave. Allez, je change l'emplacement. J'ai réussi à percer, mais malheureusement, le mur est fait 80 cm. Du coup, j'étais obligé de passer par les deux côtés pour réussir à faire une seule trou. J'ai passé 2 heures pour faire les 3 trous, les gars. Voilà, là, j'emboîte un morceau de PVC de 50. Je vous conseille de le faire chaque fois. Parce qu'en fait, j'ai 3 trous à faire. Et quand je vais percer pour le deuxième, ça risque qu'on monte trop avec le sable et les cailloux, il va être bouché. Mais quand tu mets un morceau voilà, ça se bouge pas, ça reste. Voilà, là je commence par cintrer le cuivre en 22. Ça c'est le retour pour le chauffage parce que le premier et le deuxième, il est déjà fait. Je vous les ai pas filmés parce que ça me prend beaucoup de temps, les gars, je suis désolé. Mais la prochaine fois, je vais vous montrer comment on fait pour cintrer le cuivre 22 pour les débutants et les débutantes. Voilà, là c'est le retour, je regarde qu'est-ce que ça donne. Vous êtes là plutôt pas trop mal. Et dites-moi s'il vous plaît de quelle ville ou bien de quel pays vous regardez mes vidéos. Voilà une photo juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et là c'est l'arrivée au froid pour la chaudière. L'ancien plombier qui a passé avant pour faire les travaux, il a fait une arrivée en 14. Moi j'étais pas d'accord, j'ai préféré que ça soit en 18. Mais bon, je vais pas critiquer, chacun a fait son travail. J'ai juste fait la suite. Voilà, j'ai fait un morceau, voilà, j'ai pris mon bout de cuivre, un baïonnette vite fait pour faire quelque chose propre. Le chaud, je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai déjà fait. Il monte en haut et il va à gauche. Là, je commence à faire ma brasure tranquillement. Je relève le porte-flamme, le protège-flamme pour faire ma brasure derrière. Voilà, tu prends ton temps quand tu fais la brasure. Tu speed pas, ça sert à rien. C'est l'étape le plus important. Sinon, tu vas avoir des fuites et tu vas galérer après. Voilà, là, je le remets. Je commence à braser le chaud. Voilà, là, le client, il me demande de faire une arrivée au froid, au chaud pour un futur l'évier. Sauf ça, c'était pas prévu dans le devis. Mais c'est pas grave, je fais pas de cadeau, il y aura un complément. Voilà, j'avais fait mon piquage et j'ai préparé le bout de 14 en cuivre toujours, hein, à la cintreuse. Voilà, c'est celui-là. Ça, je crois que c'est le premier que je suis en train de faire. C'est l'arrivée au chaud pour l'évier. Voilà, on va le présenter pour voir qu'est-ce que ça donne. Et je trouve que le résultat, c'est pas trop mal. Mais sauf, il était un peu plus long. C'est ce que je fais souvent. Le premier coude, je prends toujours 15 cm pour que je puisse faire mon coude tranquillement. Même, j'avais pas besoin de 15 cm, mais avec la ceinture électrique, j'ai pas le choix. Voilà, là, je lui ai dit, t'inquiète pas, tu vas couper un petit bout et c'est tout. Voilà, 5 cm, c'est pas méchant. Ça va me servir, j'en suis sûr, à d'autres choses. Hop là, là, on va préparer maintenant l'arrivée au froid pour le futur évier. Je ne me prends pas la tête. J'avais fait un thé juste sous la chaudière. Voilà. Tout est fait à l'artisanal. Aucun coude industrie, les gars. Voilà. Voilà une touche finale. Qu'est-ce que ça donne? Et maintenant, on va attaquer le conduit de fumée. Le conduit de fumée, les gars, je vous raconte pas. C'est catastrophe. Il est mort. Après, je pense qu'il a fait son travail. Mais des flexors comme ça, on a lu, je suis pas pour, mais bon. Voilà, allez, on jette tout à la poubelle.
On va le mettre après dans un sac. Maintenant, on va essayer, on est en train de discuter pour récupérer l'autre. Mais de ce côté-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a descendu encore. On était allé, c'est là où elle était posée, la chaudière. On a cassé, parce qu'en fait, elle était posée sur un T. Par rapport à la condensation et tout ça, voilà, c'est là. On a cassé le mur un peu plus pour que je puisse sortir le raccord. Mais malheureusement, c'était pas passé comme prévu. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer après. Alors là, je casse un peu plus. Ah, c'est bon, je suis content, je me suis dit c'est bon, enfin. Mais sauf, voilà. Après, c'était la fin de journée, j'étais un petit peu fatigué. Voilà, là, je récupérais le thé, j'ai chopé le conduit de fumée derrière, mais comme il est très fragile, il se casse tous les 5 minutes, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Là, je sors et maintenant, il va partir. L'autre côté. Hop là, allez. Eh ben tiens. Heureusement, c'est pas très loin, c'est juste à côté. Comme j'ai des grands bras, je l'ai récupéré. Voilà. Il y aura une deuxième vidéo, les gars. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Allez, ciao.